Ok, donc voici un vélo 20 pouces, vu la hauteur de la selle, hein, c'est un 20 pouces, et avec deux moteurs moyeux de la marque Golden Motors, et utilisé en 48 volts 1000 watts pour la série installée. Donc on voit qu'il y a 3 cercles argentés, hein, ce qui est un peu bizarre puisque les moyeux moteurs Golden Motors au-dessus de 24 pouces ont en fait que 2 cercles argentés. Le troisième cercle d'avant il était caché par la cassette 5 vitesses. Hein. Et donc tout ça est ramené avec du câblage de puissance en 2,5 mm². Donc j'ai gardé la boucle du constructeur. Et puis il y a un raccordement de 5. Hein. Tout ce qui est périphérique, c'est ramené par un câble Ethernet. 8 fils. Donc 5 fils pour les capteurs Hall. Et je me suis gardé 2 fils pour l'éclairage. Hein. C'est pour ça qu'il y a une boucle ici. J'attends de poser l'éclairage en fait. Et donc au niveau du moyen moteur, hein, j'ai gardé l'étagement des rondelles. Une rondelle plate, une rondelle anti-couple. Et de l'autre côté de la fixation, encore une rondelle. Avant le tube en alu. Donc la section qui est brillante. Ça veut dire que le tube en alu ne repose pas sur la fixation du vélo. Il y a d'abord la rondelle plate qui fait l'empreinte correctement. Et donc de l'autre côté c'est la même chose. Donc là on voit pas grand chose. Là on va voir mieux. Voilà. Donc on voit encore la rondelle en fait. Mais le cylindre en alu est déjà à l'intérieur de la cassette 5 vitesses. Et donc ici, même étagement. Puisque j'avais déjà le plat du dérailleur, j'ai enlevé une rondelle, tout simplement. L'anticouple est toujours là. Et l'épaisseur du dérailleur fait le reste du plat. Voilà pour l'arrière. Donc les patins en Cool Stop MTK. La selle en gel, très confortable d'ailleurs. Je pensais pas, mais ça suffit. Donc tout est démontable au niveau de la poutre. À l'avant, c'est beaucoup plus simple que l'arrière pour la mise en place. Ça rentre même d'ailleurs tout seul. Et ensuite, les batteries, ainsi que les contrôleurs. Donc un contrôleur en bas et un contrôleur en haut. Tout ça passe au niveau des contrôleurs en alimentation par un Y en 2,5 mm², repiqué sur du 3,1 mm², le 12 AWG dans le wattmètre. Donc là les lipos sont pas très chargés, hein, c'est pour ça que ça n'arrive pas à 58 volts. Et ça repart en Y, toujours sur les batteries. Donc après il y a un assemblage série 14S2P, c'est-à-dire 8,4 ampères-heure d'autonomie. Et chaque batterie a son lipo alarme, que je puisse surveiller ça.
me suis aussi fabriqué un système pour surélever le vélo, hein, comme ça je peux travailler facilement dessus. Et puis surtout, on peut voir que ça fonctionne correctement. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'on peut aller très lentement, ce qui veut dire qu'on peut franchir des montées très importantes, même au ralenti. Alors l'inconvénient aussi, c'est que le contrôleur Golden Motors limite l'intensité à très faible vitesse, malgré les capteurs roule. L'autre chose qu'on peut remarquer sur la vidéo, c'est que le moyeu arrière tourne plus vite en roue libre, sans charge, que le moyeu avant. Mais en fait, à l'usage, c'est pas très visible. Au contraire, sur sol dégradé, comme sur les gravillons ou sur l'herbe, en fait, c'est surtout la roue avant qui patine, plus que la roue arrière, qui est chargée, elle. On voit aussi d'ailleurs que l'assemblage en roulement est mieux fait à l'arrière. Peut-être qu'il est plus rodé d'ailleurs, hein, que l'avant.